Affirmation vraie ou fausse. À l'aide de la figure dire, si chaque cas, pardon, dans chaque cas, si l'affirmation est vraie ou fausse, décidément. Est-ce que le vecteur AB est égal au vecteur DC? Autrement dit, est-ce que ABCD est un parallélogramme? Autrement dit, est-ce que le déplacement de A vers B est exactement la même chose que le déplacement de D vers C? Voyons voir. Déplacement de A vers B. Je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je fais un plus 8 vers la droite. Donc, je me déplace vers la droite, j'indique ça avec le plus 8, et je monte de 2. Donc, je fais, pour aller de A vers B, je fais un plus 8, plus 2. Est-ce que c'est le cas de DC? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, j'ai mon plus 8 et j'ai aussi, pour monter, mon plus 2. Donc, l'affirmation est vraie. J'efface pour laisser mon schéma clair, ma figure claire, mon dessin clair. AE égale à FB. A qui va vers E égale à FB. Clairement pas visuellement déjà, mais on peut le prouver rapidement. Vous voyez que pour aller de A vers E, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 carreaux vers le haut. En revanche, pour aller de F vers B, c'est 1, 2, 3, 4. C'est 4 carreaux. Donc les vecteurs ont la même direction, ils sont parallèles, les droites que dirigent ces vecteurs. Ils ont le même sens, ils partent tous les deux vers le haut si vous voulez, mais ils n'ont pas la même norme. Voilà. Ils n'ont pas la même norme, il y en a un, il est de norme 5, si on considère qu'un carreau c'est de l'unité, et l'autre il est de norme 4, donc ils ne sont pas égaux. Donc fausse l'affirmation. Il faut vraiment que la longueur des segments concernés soit la même. On nous dit que AD et CB sont opposés. Opposés, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont parallèles, les droites que dirigent ces vecteurs. Ils ont la même norme, ces vecteurs, c'est-à-dire qu'ils ont la même longueur, les segments AD et CB, mais ils n'ont pas le même sens. Ils ont un sens opposé, sens contraire si vous préférez. Donc voyons voir déjà identifiant le vecteur AD. Donc A qui va vers D. On va utiliser notre technique habituelle puisqu'on a un plan. Plutôt on a une sorte de repère, on a considéré que l'unité c'était un carreau. Donc là je fais 1 plus 2. Et pour descendre, je descends de 4, donc je fais un moins 4. Voilà pour le vecteur AD. Pour le vecteur CB, vous remarquerez, je fais un moins 2, puis 1, 2, 3, 4, et je fais un plus 4. C'est exactement l'opposé. Donc si je voulais, je relis mon vecteur CB, et c'est visible, C qui va vers B. Vous remarquerez que c'est vraiment son opposé. Les déplacements, donc il y en a A pour aller vers D, je fais plus 2, moins 4. Et C pour aller vers B, je fais moins 2, plus 4. Donc l'affirmation est vraie. Enfin, dernière question, plutôt dernière affirmation. ACBE est un parallélogramme. D'après le cours, dire que ACB est un parallélogramme, ça signifie que le vecteur AC, donc attention, là je vais insister là-dessus, donc le vecteur AC égale non pas au vecteur BE, mais égale, là j'inverse les deux lettres, égale au vecteur EB. Donc il y a une équivalence. Ce symbole, ça signifie équivalence, si et seulement si. Donc ACBE est un parallélogramme, si et seulement si le vecteur AC est égal au vecteur EB. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que le vecteur AC est égal au vecteur EB? Voyons voir. Pour aller de A vers C, je fais oh, clairement pas. Vous voyez que la longueur, déjà pour aller de A vers C, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreaux vers la droite. Et pour aller déjà de E vers B, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreaux. Donc clairement, on voit qu'on n'a pas la même norme. Vous voyez bien que le segment, déjà à l'œil nu, le segment EB, il est plus petit que le segment AC.
Ça serait un drôle de parallélogramme quand même. On a quand même l'impression que ce côté-là, si je le prolonge, il va finir par croiser ce côté EB à un moment. Voilà, je peux même m'amuser à le faire. Mais ici, ils vont finir par se croiser quelque part ici. Donc clairement, ce n'est pas le cas, mais donc ça, c'est une affirmation qui est fausse.